Salut à tous. Eh bien aujourd'hui on va aborder les terminaisons de base en espéranto et vous verrez que contrairement aux langues naturelles où les terminaisons sont bien souvent hasardeuses, eh bien en espéranto c'est tout à fait logique. Alors on va commencer par eh bien, le premier exemple, à savoir domo. Alors en espéranto, tous les noms communs et tous les noms propres se terminent par O. Donc ça aide beaucoup à identifier un nom dans une phrase. Et là, domo, eh bien, ça veut dire maison. Par ailleurs, vous connaissez sans doute la racine dom, utilisée dans domotique en français. Voilà. Ensuite, tous les adjectifs se terminent par A. Donc là, on voit bella, ça veut autant dire belle que beau. Ensuite, nous avons deux types d'adverbes. On a les adverbes dérivés, c'est-à-dire lorsque l'on prend un mot, un radical, et qu'on lui ajoute la lettre « et ». Rappelez-vous, le « e » se dit « et ». Donc ça, c'est un adverbe dérivé. Mais on a également des adverbes primaires, c'est-à-dire des mots qui sont par nature des adverbes. Alors, dans cette liste-là, qu'on abordera tout à l'heure, on verra que certains mots ne sont pas des adverbes, mais plus des conjonctions. Sauf que sur internet, j'ai vu que la liste les intégrait, donc je les représente aujourd'hui. Ça fera des mots en plus à apprendre. Voilà. Donc on revient à nos terminaisons de base. Sachez simplement que vous verrez sans doute plus souvent des adverbes dérivés que primaires. Mais l'un dans l'autre, c'est bien de faire la différence, la distinction. Voilà, donc ensuite on continue. En espéranto, le pluriel est représenté par la lettre yo. Souvenez-vous que lorsqu'on prononce une consonne, on lui ajoute le son O. C'est pour ça que je dis yo, mais le son lui-même, vous l'aurez compris, c'est simplement ye. Donc là, eh bien, le pluriel, on l'ajoute donc autant à un adjectif que à un nom. C'est comme pour le français. Les adjectifs et les noms sont variables. Voilà, donc ici on peut traduire belle maison. Mais il faut également savoir autre chose en espéranto, c'est qu'il n'y a qu'un seul article, un article défini, et il n'y a aucun article indéfini, un, une, des, ou partitif du ou de la, comme du beurre ou de la confiture. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul article, c'est l'article là. Donc je prends le L ici, hop, voilà, tac, voilà, et on a donc l'article là. Donc là, ça donne les belles maisons. Alors là, on pourrait se demander, mais pourquoi on ne dit pas l'ai, belai domoy? Je ne sais pas. Simplement, l'unique article défini là n'est pas variable. On dit la belai domoy pour dire les belles maisons. Mais si vous l'enlevez, eh bien, ça veut simplement soit dire belle maison ou soit des belles maisons, parce que le des sera sous-entendu. Voilà. Alors ensuite, en espéranto, les verbes à l'infinitif se terminent tous par i. Il n'y a pas les trois groupes comme on a par exemple en français ou en espagnol. Parce qu'en français, vous savez qu'on a des verbes en ER, IR, OIR. Et bien là, c'est beaucoup plus simple, on n'a que un seul groupe, si je puis dire, c'est les verbes à l'infinitif qui se terminent par i. Et là, j'ai utilisé le code couleur rouge parce qu'il s'agit de verbes et que dans une prochaine vidéo, j'aborderai les conjugaisons, enfin la conjugaison, pardon. Et vous verrez que la conjugaison, c'est également quelque chose de très simple, de tout à fait logique. Alors, maintenant, pour pouvoir utiliser tout ça dans une phrase, eh bien, j'ai créé justement un modèle et puis on va voir comment ça s'utilise. Sachant qu'il y a une terminaison qu'on n'a pas encore vue, il s'agit de la terminaison N qui représente l'accusatif. Voilà.
Et dans ce cas de figure-là, d'ailleurs basiquement en espéranto, l'accusatif sert pour représenter le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, lorsqu'on peut poser une question par qui ou quoi. Donc on va lire la phrase et vous verrez que ça a du sens, vous allez tout de suite comprendre. Donc allons-y. Donc là on a le pronom personnel me, qui veut dire soit je, soit moi. Mais là dans ce schéma-ci, donc sujet, verbe, complément, le me, eh bien c'est un je, tout simplement. On abordera dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien, les autres pronoms personnels, tu, il ou elle, nous, vous, il. Il y a même un pronom personnel neutre qu'on abordera également. Et vous verrez que pour obtenir les adjectifs et les pronoms possessifs, c'est très simple. Ça se passe encore une fois par une terminaison, mais tout cela ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là, mi veut dire je. Diligente, alors, diligente, déjà, le radical diligent, bien ça vient, en tout cas en français, du terme diligent. Donc quelqu'un qui est diligent, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait et efficace. Et là, dans ce cas de figure, on utilise ce terme avec la terminaison est. Donc c'est un adverbe et on ne dira pas diligent, sinon on aurait mis un A. Là, on va dire diligemment. Donc en somme, ça veut dire je, avec sérieux et efficacité, construit, donc là on parle au présent, puisque lorsque vous conjuguez un verbe au présent, il se terminera toujours par as. Peu importe que vous disiez je, tu, il, nous, vous, il, ça sera toujours as à la fin. Donc ça simplifie grandement les choses. Voilà, donc je, avec sérieux et efficacité, construit quoi? Eh bien, de belles maisons ou des belles maisons. Et puisqu'on peut poser la question quoi, eh bien c'est qu'on a affaire à un COD, un complément d'objet direct, et dans ce cas de figure, alors on peut utiliser, d'ailleurs c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit, sinon on vous fera la remarque, hein, on doit utiliser la terminaison N de l'accusatif pour tous les compléments d'objet direct. À partir du moment où on peut poser la question quoi ou qui, voilà. Je me répète, hein, je suis désolé, mais comme d'habitude, rien n'est préparé. Alors vous verrez dans une autre vidéo, bien plus tard, que le N de l'accusatif est utilisé également pour d'autres choses, pour signifier des moments ou des lieux, mais ça sera une chose qu'on verra beaucoup plus tard. Sachant que l'accusatif, c'est sans doute une des choses les plus, entre guillemets, difficiles à intégrer. Voilà. Très bien, j'espère n'avoir rien oublié pour cette partie-ci. Et je vous propose maintenant de switcher, hop, et de s'intéresser donc à cette liste d'adverbes primaires, sachant encore une fois que certains n'en sont pas. Alors, allons-y. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, j'ai coloré en violet les parties de mots qui représentent la diphtongue AO qu'on a déjà abordé dans la première vidéo. C'est une sorte de rappel, ça vous montre que la diphtongue AO est très présente et j'ai tenu donc à le souligner avec le même code couleur qu'auparavant. Donc allons-y, donc almenau, ça veut dire au moins. Ancao, ça veut dire aussi. Ancarao, ça veut dire encore. Donc là on est aidé parce que Ancarao, encore, c'est très proche. Ensuite, on a apenao. Donc là, vous devinerez peut-être que ça veut dire à peine. Ensuite, on a surtout à faire une conjonction de coordination, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a encore une fois la diphtongue ao, mais qui ici est utilisée comme conjonction ou. Ceci ou cela. Ao. Ensuite, on a kai qui veut dire et et, hein, toujours une conjonction. Ensuite, on a baldao, ça veut dire bientôt. Ensuite, on a do, qui, je crois, est une conjonction de subordination. Donc, do veut simplement dire donc. On l'utilise très souvent en espéranto également. For, ça veut dire loin. Encore une fois, vous dites for ou fort
avec le R français, c'est vous qui voyez. Ensuite, pardon, on a hodiao, donc qui veut dire aujourd'hui. On a hierao, pour dire hier. Donc là, c'est assez facile. Hein. Et pour demain, c'est juste ici, c'est margao. Voilà, comme ça, les trois seront vus. Yam, ça veut dire déjà. Quand on veut dire j'ai déjà fait ça, mais yam faris tion. Ne cherchez pas à traduire forcément tout ce que je dis, hein, ce sont seulement des exemples. Jus, ça c'est quand on veut dire qu'on, par exemple, qu'on vient tout juste de finir quelque chose. Par exemple, mi jus finis tion. Tion. Donc ça voudra dire je viens juste de finir ça. Alors je vais assez rapidement, j'espère de ne pas faire de faute. J'espère. Ben c'est ça, oui. Des fois je réfléchis, je me dis est-ce que je dis des absurdités ou non, je suis pas toujours sûr. Bref, ensuite on a gvankam, qui veut dire bien que je ne puisse, blablabla. Ensuite on a gvazao, qui veut dire comme si. Par exemple, dans une phrase comme je fais comme si il n'était pas là, eh bien je dirais mi faras gvazao line estis tie. Voilà, donc gvazao comme si. Ensuite on a malgrao, donc comme malgré, ça veut dire malgré. Encore une fois, c'est très proche du français. Margao, on l'a déjà vu. On a nun, qui veut dire maintenant. Nur, qui veut dire seulement. Par exemple, j'ai seulement fait ça, mi nur faris tion. Voilà, donc on peut poursuivre. On va finir sur ces derniers éléments. Donc on a nous, qui veut, on l'utilise très souvent pour dire eh bien, mais il a d'autres significations comme or, par exemple. Donc je crois que ça en fait une conjonction de subordination. Encore une fois, je ne suis pas forcément très fortiche dans tout ce qui touche aux règles de grammaire. Donc je fais avec ce que j'ai appris. Hein. Donc là on a play qui est un superlatif. Quand on veut dire par exemple je suis le plus beau, le plus quoi. Bien en espéranto ça se traduira par mi estas la play bella. Mais si on veut dire par exemple le moins, donc parce que là c'est un superlatif de supériorité, mais si je veux parler d'un superlatif d'infériorité, eh bien j'utiliserai simplement comment est-ce que j'appelle ça déjà moi j'utiliserai un préfixe, le préfixe mal, qui représente le contraire. Je crois que j'avais déjà tout ça. Donc là, en ajoutant... Hop. Non, pas bon, c'est ça. En ajoutant donc mal, on va le colorer. Tac. Alors, excusez-moi. Hein. Faut pas que je me loupe lorsque je faisais les couleurs, voilà. Voilà, donc là on a le préfixe qui veut dire le contraire de, donc mal play, le moins. Donc là, pli, là c'est quand on veut, c'est un comparatif. Imaginons je veux dire je suis plus beau que toi, je dirais en espéranto mi estas pli bella ol vi. Le ol ça représente que, donc je vous le répète en insistant, mi estas pli bella ol vi. Je suis plus beau que toi. Voilà. Mais le ol, on le verra plus tard. Je ferai une vidéo sur les comparatifs et vous verrez qu'il y a quelques petites choses à savoir en plus. Donc là, on a compris que pli veut dire plus dans le cadre de comparatif. Mais je peux également le transformer en moins en ajoutant le préfixe mal comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on obtient le contraire, donc moins. Ensuite, on a plou, qui, si on doit le traduire en français, veut dire continuellement. Quelque chose qui perdure, qui se poursuit. Mais on l'utilise, en tout cas, d'après ce que j'ai pu remarquer, davantage sous la forme négative. C'est-à-dire lorsqu'on veut dire qu'on cesse de faire quelque chose. Par exemple, pour dire
je ne t'aime plus, on dira mi ne plus amas vin. Donc ne plus, ne c'est une négation, c'est une chose aussi qu'on abordera plus tard, mais sachez que ne c'est une négation en espéranto. Donc ne plus, ça veut dire grosso modo qu'on cesse quelque chose. Voilà. Ensuite, eh bien, il nous en reste encore quelques-uns. Il y a prescau, qui veut dire bien simplement presque, comme en français. On a tamen, qui veut dire cependant. On a tre, comme très en français. Par exemple, mi tre chatas vin, je t'apprécie beaucoup. Voilà, ouais. Ensuite, on a tro. Donc lui, bah, c'est comme en français, c'est trop. Hein. Mi havas tro da pomoi, j'ai trop de pommes. Alors, encore une fois, je ne vais pas forcément vous expliquer toutes les parties de la phrase que je viens de prononcer. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos si vous continuez à les suivre. Et on va finir avec touille, qui signifie tout de suite, immédiatement. Imaginons que je veuille dire je veux partir tout de suite, en imaginant que je veux partir tout de suite de chez moi. Bon, eh bien, on dira mi tuj volas foriri. Je veux partir tout de suite. Voilà. Donc j'ai fait au mieux, sachant qu'encore une fois, je n'utilise pas de texte. Comment dire ça? Je ne prépare aucun texte. Donc c'est un peu tout à l'improvisation. Et je tente comme d'habitude de ne rien oublier. Et j'espère encore une fois que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à me faire des remarques. Est-ce que je suis confus? Est-ce que je parle trop rapidement? N'hésitez pas à m'aider à améliorer le contenu et la qualité de mes vidéos. Voilà, donc je vous remercie. Et je vous dis peut-être à plus tard si vous le voulez bien.